Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une démonstration et une explication comment fonctionne le coffret de communication. Alors vous avez tous chez vous, donc c'est facile à le retrouver dans votre tableau de répartition. Alors ici, on a donc le compteur Linky sur la GTL, le disjoncteur différentiel d'abonnés, le coffret électrique, et bien souvent, soit à côté, comme c'est représenté ici, ou sinon en dessous, vous avez le coffret de communication. Alors à quoi sert le coffret de communication? Justement, je vais vous donner une petite explication, parce que ça c'est une demande que j'ai souvent, c'est à quoi sert le coffret de communication. Alors je vais en faire la démonstration et je vais en faire le commentaire. Alors je vais essayer de monter un petit peu la caméra. On va déjà faire un petit tour d'horizon pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans un coffret de communication. Donc ici on a une prise, donc test, ça c'est la prise de téléphone, la DTI, prise téléphone test. C'est là qu'arrive le câble de télécommunication. Sorti de ce boîtier, on va donc au répartiteur, et du répartiteur on va aller alimenter les différentes prises RJ45. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail. Donc ici, si je monte un petit peu la caméra, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le câble PTT. Alors, il est facile à reconnaître. C'est un câble multipaire. Donc, un câble, généralement, c'est du 5 paires, 6 paires. Donc, on le voit ici, le multifil de toutes les couleurs. Donc, c'est celui qui vient du réseau PTT. Dans ce boîtier, on va ressortir par ce câble-là, qui est un câble RJ45. Donc de ce boîtier, on va ici au répartiteur. Voilà. Là, on alimente le répartiteur. De ce répartiteur, avec ce qu'on appelle ici une bretelle, toujours en RJ, on va alimenter ici les boîtiers, et sorti de ces boîtiers, on s'en va aux différentes pièces. Alors ici, on a 4 pièces. Une pièce ici pour le salon. Ici, on a la chambre 1, chambre 2 et la cuisine. Alors, comment ça fonctionne? Donc, l'arrivée télécommunication va dans ce boîtier. De ce boîtier, on va au répartiteur. Qu'est-ce qu'on voit sorti de ce répartiteur? On a ici une bretelle qui va nous alimenter le salon. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que dans cet appartement, il n'y a qu'une seule prise qui est alimentée. Donc là, on considère que dans le salon, c'est là où on a uniquement du téléphone. Si on voulait avoir du téléphone dans la chambre, dans la chambre 1, dans la chambre 2 et aussi dans la cuisine, il nous faudrait 4 bretelles. Dans ce cas-là, on prendrait 3 cordons comme ça supplémentaires et on ferait une liaison entre le répartiteur, la chambre 1, du répartiteur chambre 2 et du répartiteur à la cuisine. Ça, c'est le coffret de communication le plus basique. Alors, il existe d'autres coffrets de communication un peu on va dire un petit peu plus évolués, et aussi des coffrets de communication où on peut y retrouver l'alimentation pour la fibre. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez donc vous êtes équipé de fibres chez vous, le coffret de communication basique ne fonctionne pas. Donc il faut prendre un coffret de communication qui soit étudié pour la fibre. Alors sinon, si on avait par exemple une box, donc on a notre box ici au-dessus du coffret de communication. Donc on ferait exactement la même chose qu'ici. On prendrait la sortie téléphone de la box pour le brancher au répartiteur, ici. Voilà, donc sortie de la box, on va au répartiteur. Du répartiteur, de la même manière, on prend les cordons et on va alimenter les prises RJ45 à différentes pièces. Si on voudrait utiliser par exemple la télé via la box, ben on va prendre la sortie télé
de la box, on amène ça sur le répartiteur, du répartiteur, on s'en va aux différentes pièces et du coup on a la télé. Voilà comment fonctionne un coffret de communication. Alors maintenant on va prendre la caméra et je vais vous montrer qu'est-ce qu'une prise RJ45. Voilà, alors tout à l'heure on a vu donc, une fois qu'on a fait la liaison, donc qui va au module de répartition ici, donc on part avec un câble ici, c'est un câble téléphone, qu'on va retrouver à la RJ45. Donc voilà, ça c'est le câble qu'on retrouve ici. Ici on a câblé notre RJ45 selon le code couleur, donc là on voit bien, ici on a la paire vert-orange, ici la paire blanche-marron, la paire bleu-bleu et la paire orange-vert. Voilà, donc ici voilà la RJ45. Alors si on veut utiliser la télé, si on veut utiliser du téléphone, donc on mettra une RJ11 dedans et on connectera notre appareil. Voilà à quoi sert un coffret de communication et à quoi sert une RJ45. Alors voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pour un peu comprendre comment fonctionne le coffret de communication, parce que maintenant vous avez le coffret de communication qui est obligatoire, elle est dans la norme NFC 1500. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que vous allez comprendre pourquoi, si jamais vous arrivez un jour dans un logement qui est neuf, ou si jamais vous arrivez dans un logement en location et que l'appartement n'a pas été bien équipé, je vais vous expliquer qu'est-ce qui risquerait d'arriver. Alors, là, c'est un cas de figure qui est intéressant pour vous, parce que là, si vous arrivez dans ce logement ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez uniquement le téléphone qui arrive dans le salon. Alors, vous voulez mettre le téléphone dans la chambre, par exemple, puis vous dites, non, j'aimerais aussi avoir le téléphone dans la chambre 2, qui se trouve ici. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous n'êtes pas connecté, ça ne fonctionne pas. Alors après vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai branché mon téléphone dans la chambre et j'ai pas de téléphone, comment ça se fait? Ça risque pas, pourquoi? Parce que ici, l'électricien qui a fait le branchement, il a tout simplement mis qu'un seul cordon et il a jugé qu'il y aurait que du téléphone dans le salon et pas ailleurs. Donc, alors maintenant, vous pourriez faire par exemple une chose, vous dites, moi le téléphone dans le salon, je n'en ai pas besoin. J'ai juste besoin uniquement que du téléphone dans la chambre. Dans ce cas-là, vous enlevez la fiche du salon et vous la mettez dans la fiche de la chambre 1. Donc là, plus de téléphone dans le salon, plus de téléphone dans la chambre 2 et cuisine puisqu'il n'y en avait pas. Et vous avez du téléphone dans la chambre 1. Voilà. Alors là, si on voudrait faire un branchement comme il faut, ce qu'il faudrait, c'est mettre les 4 bretelles et comme ça vous avez du téléphone dans toutes les pièces. Si vous voulez avoir par exemple de la télé dans toutes les pièces, dans ce cas là c'est pareil, 4 pièces équipées de RJ45, 4 cordons et là vous êtes bien répartis. Voilà, c'est important de connaître ça parce que bien souvent si vous arrivez dans un logement que vous ne connaissez pas les lieux, vous ne savez pas comment l'installation a été faite, au moins là vous pouvez vous-même vérifier. Donc voilà comment fonctionne un coffret de communication. Alors ensuite, ici en dessous, là on s'aperçoit qu'il n'y a pas la fibre dans cet appartement. Donc on fonctionne encore avec un réseau parabole. Alors le réseau parabole, c'est simple. Lorsque vous avez une maison ou un appartement avec un coffret de communication, vous n'avez pas la fibre. Donc vous avez encore la possibilité d'avoir de la télé via une parabole ou une antenne râteau sur le toit. Alors dans ce cas-là, ici, le cordon noir, c'est le cordon qui vient de la parabole ou du râteau. Vous arrivez dans un répartiteur et ici vous avez les 2 fils qui vont alimenter les prises télé. Alors là en l'occurrence dans cet appartement là vous avez un cordon ici qui va dans le salon et un cordon télé qui va dans la chambre. Donc voilà, donc schéma de principe, on arrive de l'antenne ou de la parabole, on répartit la télé sur 2 sorties, 2 câbles, 2 télé raccordé à 2 prises télé dans 2 pièces différentes. Voilà, là on est dans le on va dire le schéma de répartition de la très basse tension le plus basique possible. Là on est vraiment au plus simple. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous rendra service. Je voulais aussi vous préciser que
J'accompagne des gens lorsqu'ils ont un projet en électricité, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Le principe de la formation, par le biais de vidéos, par le biais de schémas et d'un suivi personnalisé, même si vous n'êtes pas électricien, vous pouvez réaliser votre électricité vous-même. Je vous invite à cliquer sur le lien de la description. Vous serez orienté sur un formulaire. Vous remplissez ce formulaire avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone et votre boîte mail. Moi, je me chargerai de vous contacter. On discutera de votre projet. Je tiens à remercier Jean-Marc pour sa formation Educalec. Grâce à lui, en fait, j'ai pu apprendre toutes les bases de l'électricité. J'ai pu faire plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses. Avec un super suivi personnalisé. À la base, je n'avais pas de notion d'électricité. Avant ta formation,